Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite canalisation côté sentimental. J'ai quand même tiré 3 cartes pour vous faire des groupes et puis on ira la retourner à la fin. Donc, je vous laisse choisir votre groupe 1, 2 et 3. Donc, on a de l'obsidienne neige, du cristal de roche. Qu'est-ce qu'il est? Il est pas... du cristal neige ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et de l'améthyste. Je vous laisse choisir et puis elle a la description pour aller voir votre groupe directement. Et une fois que vous serez prêts, on va commencer. Donc comme d'habitude, je vais mettre ma musique avec les écouteurs et puis je vais essayer de canaliser, de voir un petit peu ce que je vois, ce que j'entends concernant votre vie sentimentale. Donc c'est mieux si vous choisissez qu'un seul groupe, hein. Je vais voir ce qui sort, les messages pour vous. On va essayer de demander si vous êtes célibataire, plutôt en couple, tout ça. Enfin, on va voir un petit peu ce qui vient. Ok, on va commencer par le groupe numéro 1. Si jamais il y a besoin, je tirerai d'autres cartes. Je verrai ça selon ce que j'ai reçu. Voilà. Je vais mettre la musique et puis je vous délivre les messages que je reçois. Alors, je sens plutôt un goût de célibataire qui serait dans l'attente même. Non, c'est l'énergie première que je reçois. Il y a des gens qui sont dans la solitude et puis il y en a d'autres qui le vivent pas trop mal non plus. Je vous sens, pour la plupart, pas pour tous, mais la plupart, c'est bien dans votre peau. Ouais. Vous amusez. Il y a du célibat, mais assez bien vécu finalement. Alors, je parle vraiment pour la plupart des gens, hein. S'il y en a d'autres, c'est moins bien vécu. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Groupe 1. Alors, on me dit qu'il y a des gens qui ont besoin de guérir une blessure. D'abandon? Ouais. C'est pas pour tout le monde, hein. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quand même pour la majorité. On me dit que même si les gens qui ont l'air bien dans leur célibat, heureux et tout, ils ont eux aussi une blessure d'abandon. C'est bien caché. Je vois une... c'est très bizarre. Je vois une vieille dame, un peu... je suis désolée, hein. Je suis désolée, je vous dis ce que je reçois. C'est une vieille dame un peu fofolle, mais qui danse bizarrement, qui s'étire les cheveux dans l'air. Si ça vous parle, il faudra me le dire, hein, parce que... Je sais pas si vous avez une grand-mère ou une mère ou quelque chose comme ça ça pourrait vous parler. Ou une ancêtre, ou on vous a parlé un peu d'une grand-mère qui était un peu comme ça, particulière. Alors on me dit qu'on me montre cette personne-là parce que c'était une personne indépendante. Mais justement, cette personne-là n'avait peut-être pas forcément réglé cette blessure d'abandon. Et du coup, elle est restée seule, cette personne. Donc c'est peut-être l'une de vos ancêtres.
me dit qu'il faut que vous vous aimiez plus. Il y a un manque dans le cœur. Vous vous protégez beaucoup, en fait. Même de manière inconsciente. Vous êtes là en vous disant peut-être, en m'écoutant, en me disant, bah, je vois pas ce que je peux faire de plus, mais en fait, vous mettez plus de barrières que vous ne le pensez. On me parle de votre enfant intérieur qui est triste. Hmm. Cet enfant intérieur-là se sent abandonné. Alors, ok. Si vous voulez commencer quelque part, il faut commencer par là. Si vous ne savez pas quoi faire, que ce que je vous dis, ça vous parle un peu, mais vous êtes là en mode ouais, mais c'est bien gentil, blessure d'abandon, je fais quoi? L'abandon. Commencez par aller voir votre enfant intérieur. Commencez par là, à essayer de réconforter votre enfant intérieur. Que vous soyez un homme ou une femme, je reçois les deux énergies. Ouais, votre enfant intérieur a besoin de vous. Il vous appelle, mais vous faites comme si ça n'existait pas. Il a besoin de vous, votre enfant intérieur. Ok. Alors, concernant votre avenir amoureux, il y a vraiment de tout là qui me vient. Une belle relation, plusieurs relations. Il y a des gens qui vont avoir des coups de foudre. Il y a des gens qui vont vouloir s'amuser avant de rencontrer la bonne personne. Je reçois vraiment tout type d'informations. Mais il y a des choses pour vous, en tout cas, qui arrivent. Il y a des choses qui vont vous surprendre, on me dit. Ça va vous prendre un petit peu à l'estomac, avec des ressentis auxquels vous ne vous attendiez pas ou plus. Alors, la pierre que je tiens dans les mains, c'est une pierre de protection. Et c'est rigolo parce que je vous vois tendre la main vers la personne de votre cœur et lui donner votre pierre de protection comme ça, parce que vous ferez confiance à cette personne-là. Vous lui tendez, vous lui donnez, en fait, comme si vous n'en aviez plus besoin. Et vous lui confiez parce que c'est à cette personne-là que vous faites confiance désormais. Ça, c'est ce qui vient, c'est ce qui vient vers vous. Alors, on me dit aussi qu'il y a des personnes qui auront un parcours un petit peu plus compliqué. Ça va passer par plusieurs relations. Parce que il y a des gens qui vont réussir à guérir leurs blessures d'abandon rapidement et puis d'autres moins rapidement. Hein. Et puis chacun son rythme et chacun aussi ses épreuves, chacun son chemin de vie. On n'a pas tous le même chemin de vie. Il y a des gens pour qui le domaine amoureux, c'est un chemin de vie presque en soi. Hein. On parle aussi de séduction. On parle aussi du coup de confiance en soi. Il y a des gens pour qui, en plus de ça, il y a l'idée de confiance en soi. Vous travaillez la séduction, mais c'est pas on vous dit vous savez pas séduire. Hein. C'est vraiment vous allez un petit peu tester vos limites, votre confiance en allant séduire. Encore une fois que vous soyez un homme ou une femme. Et puis vous vous rendrez compte, on me dit que finalement, la bonne personne, ce sera pas forcément une personne que vous aurez besoin de séduire. Cette personne-là, elle sera séduite par qui vous êtes, juste.
Elle verra au-delà, en fait, cette personne-là, on me dit. Cette personne-là, elle aura une espèce de perception et elle vous verra tel que vous êtes, malgré si vous faites un petit peu le ou la mariole, quoi. Alors, pour plusieurs personnes, je vois notamment pour les personnes et cette histoire de séduction, une rencontre comme ça alors en extérieur. Quand je dis en extérieur, ça veut dire pas chez vous, quoi. Donc pas, peut-être dans un bar, un restaurant, un endroit comme ça avec du monde. Mais c'est plutôt, pardon, un endroit un peu festif quand même. Même si c'est la journée, ce sera quand même un endroit un peu festif. Pour d'autres, ça peut être complètement random. Comment dire, dans le quotidien, vous savez, à la boulangerie. Ça peut être des choses comme ça pour les autres. En tout cas, ça vous rend heureux et heureuse. Hein. Je vous vois sourire. Hein. Enfin, je vous vois. Je vous vois pas parce que je ne sais pas qui regarde, mais je pense que vous saisissez plus ou moins ce que je veux dire. Alors, si vous doutiez que vous allez faire votre vie avec quelqu'un, que ça va durer longtemps, bah moi je vous dis que ça va arriver. On parle de longues relations quand même. Hein. Du coup, vous cassez un petit peu un schéma transgénérationnel peut-être. Je ne sais pas si dans votre famille il y a des histoires comme ça de. Alors c'est beaucoup une énergie féminine quand même dans le célibat. C'est pas forcément que ça, mais en tout cas c'est au moins une idée que vous vous faites de votre vie et de comment elle sera. Et on me dit non non, il y a quelqu'un qui est prévu pour quand même un bout de temps. Hein. Alors après plus ou moins selon chacun et chacune. Hein. Ouais, et puis après, c'est vous qui voyez, hein, les enfants, tout ça, c'est vos choix après. Pas de détail. J'en vois et puis j'en vois pas. Je veux dire, ça dépend des gens, quoi. Ok. Ok. Bon. On va aller retourner la carte pour vous et on a prêté attention au drapeau rouge. Les signes qui vous préviennent. Alors, je le reçois pour plusieurs raisons, notamment. Alors justement, comme vous êtes un groupe en fait qui reste beaucoup célibataire, ça veut pas dire que vous n'êtes jamais avec quelqu'un, vous n'avez pas de relation, mais je serais pas surprise si c'était des relations qui ne durent pas, parce que vous choisissez certainement inconsciemment des relations qui fatalement ne dureront pas parce qu'il y a des problèmes en fait dès le départ. Et vous ne prêtez pas assez attention à ces indications-là, ces alertes. Et le rapport avec la blessure d'abandon, évidemment, une fois que vous aurez un petit peu mis le nez dedans, vous allez voir un petit peu mieux les drapeaux rouges et vous allez vous dire « Ah, ça me dérange. » Mais du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer si je vois que la personne, dès le départ, elle est comme ça? Ou si dès le départ, il y a une embrouille, ou si dès le départ, il y a ça. Vous allez un peu réagir un petit peu plus comme ça. Mm. Mais faites attention parce que ça peut être aussi pour vous, les drapeaux rouges. Hein. Parce que à trop se protéger, on a des attitudes aussi qui sont différentes. On n'est pas forcément ouvert à l'écoute. Donc voilà. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Je vais le laisser là et puis on va passer tout de suite au groupe numéro 2. Je vous remercie de votre écoute. Ok.
Groupe numéro 2. Comme j'ai dit, je vous conseille pas du tout de... En fait, quand je dis que je vous conseille pas de choisir un autre groupe, c'est plus pour moi. Hein. Je vous le cache pas que si je reçois les mêmes messages, c'est dommage parce que du coup, je vous ai quand même déjà délivré votre message dans votre groupe. C'est bien de laisser la part aux autres aussi, et parce que des fois, vos énergies sont fortes et je continue de les capter en fait. Donc c'est bien c'est cool en fait pour moi et pour les autres de choisir qu'un groupe, surtout dans les canalisations. Après, bon, vous faites un petit peu comme vous en avez envie, de toute façon, je ne vous verrai pas. Mais donc voilà, donc on va passer au groupe 2. Je mets la musique. Ok, situation amoureuse, groupe 2. Il y a des gens qui sont en couple là. Pas tous, mais il y en a. Il y a même des gens mariés. Ok, pourquoi est-ce que vous êtes là? Il y a du doute. Il y a du doute et pour certaines personnes, il y a même des inquiétudes par rapport au partenaire. Il y a des gens qui ont peur que leur partenaire soit infidèle. Ok, bon. Vous êtes le groupe qui se pose 1000 questions. Alors, on me dit aussi que ça peut être vous, l'infidèle, et que vous vous demandez si votre partenaire va découvrir ça. Il y a des angoisses là. Je vous vois dans votre quotidien un peu avoir des réactions en surface qui se paraissent tout va bien, ouais, mais en fait ça va pas du tout. Vous savez quand vous dites de manière un petit peu ironique, ouais ça va, ouais. Elle fait le malin, ouais. Vous voyez un peu ce genre de réaction, enfin de toute façon si ça vous concerne, ça vous parlera, sinon non. Vous soupçonnez vous êtes un petit peu là en mode enquêteur, enquêtrice, vous soupçonnez quelque chose. Alors, c'est pas forcément fondé. Ouais, on me dit que c'est pas forcément fondé, hein, votre histoire. Peut-être c'est juste vous et vous dans votre tête, quoi. Mais il y a quand même des choses qui vous font douter. Alors, posez-vous la question pourquoi vous... Ouais, pour la plupart, votre conjoint ou votre conjointe n'est pas en train de faire n'importe quoi. On me dit que c'est un peu plus vous. Vous faites des scénarios, quoi. Il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui soient un peu plus sournois et qui fassent des choses, mais la plupart, non. Hein. Pourquoi? Alors, on me dit qu'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient vous infiltrer insinuer ce genre d'idées dans la tête. Ça vient se distiller comme un poison hein, dans votre tête. Ouais. Il y a des gens jaloux là autour. Hein. Ça concerne pas tout le monde, mais alors je sais que dans ce groupe-là, il y a aussi des célibataires, mais vous savez je sais pas si vous connaissez l'expression, je sais pas si c'est une expression, un vrai dicton, je ne sais quoi, qui dit quand une femme est en colère ou un truc comme ça, le diable s'assoit à côté d'elle.
Alors, si vous pouvez être un homme, ça change rien, mais il y a cette idée quand même d'un petit démon là qui vient vous susurrer à l'oreille des idées noires et des possibilités comme ça qui sont pas forcément vraies, mais c'est juste pour vous foutre le doute, quoi. Alors, je dis pas qu'il y a un diable qui le fait, mais ça peut se matérialiser par des gens qui, un peu jaloux comme ça, vous dites, ah ouais, toi tu laisses faire ça. Ah ouais, bon, d'accord, bon. Vous voyez un peu le genre de réflexion comme ça qui semble anodine, mais qui en fait commence à distiller des pensées comme ça, de doute et de jalousie, d'incertitude. Vous commencez à faire des enquêtes comme ça alors qu'il n'y a pas forcément lieu, quoi. Parce que si on veut être parano, on peut douter de tout, hein. Alors, on me dit pour les gens célibataires que vous doutez de vous, par contre, vous. C'est de vous que vous doutez. Vous remettez beaucoup de choses en question vous concernant. Vous, c'est pas un problème de confiance que vous avez comparé au groupe 1, c'est vraiment plus une question de... Enfin, pas de confiance en l'autre, mais plutôt de confiance en vous. Il y a des choses que vous... Je sais pas pourquoi, c'est comme si d'un coup vous remettez en question votre pouvoir de séduction ou le fait que peut-être vous allez finir seul parce que vous dites, bon, finalement, c'est trop tard. Je ne sais pas faire, je ne sais plus faire. Ouais, les célibataires, je sens qu'il y a, il y a plus de désir, il y a peut-être plus d'envie chez vous, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie, en fait, c'est très paradoxal, c'est que vous avez envie d'être avec quelqu'un, mais en même temps, vous avez plus de désir, peut-être. Ouais, il y a des trucs, ça vous saoule, en fait. Vous avez été un peu habitué à ce confort d'être seul, de vivre seul, tout ça, et puis il y a des trucs, vous dites, ça va me saouler, enfin. Il y a quand même une envie, au fond, qui est là, hein, parce que je vois un homme à qui on pose la question si il a pas envie d'être avec quelqu'un et qui répond ouais bon tu sais bah c'est pas une réponse. Il y a comme pardon comme une espèce de nuage qui flotte là au-dessus de vous et vous savez pas trop quoi. Alors on me dit que pour ces gens-là, même quand une personne se présentera, ça va pas être facile de vous convaincre. C'est l'autre qui va devoir vous convaincre quoi. Surtout si vous êtes un homme, on me dit. Mais même les femmes, on me dit que vous y croirez pas forcément, vous doutez tellement de vous que vous allez vous dire bon, ça s'intéresse pas vraiment à moi quoi. Ouais, vous avez pas envie d'un truc pas sérieux, vous avez pas envie forcément de ça vous saoule un peu, je sens. C'est pas vous êtes pas dans ces énergies-là de vous amuser, de profiter, d'être dans l'instant présent. Vous c'est plutôt non mais moi je veux pas perdre mon temps. C'est pas il y a un peu de lassitude quand même par rapport à ce que vous avez vécu et de dire bon si c'est pour faire ça puis après recommencer avec quelqu'un d'autre et recommencer non mais ça m'intéresse pas, c'est saoulant quoi. Il y a un peu ces énergies-là. Mais c'est pas forcément ce genre de personnes qui viennent vers vous, c'est juste que si vous avez cette attitude-là, c'est un peu difficile de rentrer dans votre carapace, hein. Je vois une fleur qui s'ouvre. Mhm. On me dit laissez-vous cueillir.
Ouais. Soyez pas si méfiant, méfiante. Ça vaut pour tout le monde, ça, de pas être trop méfiant ou méfiante. Alors, on me dit qu'il y a certainement une personne en particulier qui va un petit peu vous hypnotiser. Dans le sens que vous allez être un petit peu suspendu à ses lèvres quand elle parlera, cette personne, que vous serez assez absorbé. Mais ce sera... c'est pas que cette personne-là va dire des trucs forcément fascinants ou je ne sais quoi. Hein. C'est juste que vous aurez observé votre attitude, en fait, avec cette personne-là. Vous vous rendrez compte que vous... Je sais pas, votre corps, il a une attitude, je sais pas comment expliquer. Vous serez un peu... Vous savez, quand on est un peu bouche bée comme ça, on est fixé, ou quand on regarde la télé comme ça, un peu en mode zombie, et on est absorbé comme ça. Et c'est un peu ça. Elle va exercer un espèce de magnétisme sur vous, cette personne-là. Alors, pas volontairement, hein, mais... Parce que je sens pas quelqu'un en face de forcément de négatif. Non. Et son charme naturel qui va opérer sur vous. Hmm. Ok, on revient sur les gens qui sont en couple. On me dit qu'il y a des choses dans votre quotidien qui vous saoulent un peu, qui vous satisfont plus. Il y a un petit peu d'ennui, c'est possible. Bah, on me dit qu'il faut réfléchir à des idées pour pimenter tout ça, hein, pour le rendre moins ennuyeux. Parce que vous, je sens pas qu'on me dit de quitter un conjoint, une conjointe, une situation toxique ou ce genre de choses. C'est pas forcément ce que je reçois. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est pas ce que je reçois. C'est plus une forme d'ennui, une forme de... Je me fais un peu chier dans mon quotidien, quoi. Hmm. Ouais, vous êtes... Peut-être que vous travaillez pas, et que votre conjoint ou votre conjointe travaille, et que vous vous ennuyez. Donc il y a peut-être... L'idée, c'est peut-être de trouver un job à mi-temps, j'en sais rien. Il y a l'idée de... on me dit, en fait, qu'il y a une solution, là, que c'est pas... en juste l'observant et en faisant rien que ça va changer. Il faut se bouger. Même si c'est une activité, c'est pas forcément un travail, ça peut être une activité à côté, hein, la peinture, des activités, je sais pas moi, de loisirs créatifs, je sais pas, l'écriture, enfin ça peut être ce que vous voulez quoi. Ou d'aller faire du vélo, du jogging, je sais pas moi, une activité sportive, enfin vraiment, trouvez-vous quelque chose. Même si vous travaillez, hein, je veux dire, trouvez-vous une espèce de passion, je sais pas, parce que votre ennui, il vient pas de votre partenaire. Parce que on me montre des gens quand même assez affectueux, affectueuses, attentionnés, des personnes assez, des bonnes personnes quoi. Pas parfaites parce que personne ne l'est bien sûr. Là on me dit que c'est vous, hein, il faut trouvez-vous quelque chose à faire. Bon, alors je pense que c'est, pardon, une activité que vous allez faire, pas avec votre conjoint ou votre conjointe, hein. Mais on s'en fout. Vous n'avez pas besoin de faire tout avec votre partenaire.
Mm. Ok, bon. Ok, je pense que c'est pas mal. On va aller retourner la carte. Ok, ça vaut la peine d'attendre. Le timing divin est en train de travailler pour votre vie amoureuse. Ok, alors, pour les gens en couple, bon, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de... C'est pas de quitter votre conjoint, moi, c'est pas ce que je reçois. Enfin, votre partenaire, enfin, peu importe. Ouais, il y a l'idée de rester ensemble, je sais pas. Mm. Pour les gens célibataires, bah, ça dit ce que ça dit, hein, ça vaut la peine d'attendre. Mais ouais, laissez-vous cueillir, quoi. Laissez-vous les cieux sont un petit peu en train de vous concocter une personne pour vous. Il faut juste être patient et patiente. Si vous n'avez pas envie de vous amuser en attendant, bah, vous le faites pas, c'est pas grave. Hein. Pas d'obligation. Mm. La patience. Alors, je sens pas que vous êtes des personnes forcément impatientes, bien qu'il doit y en avoir dans le lot, mais quand même, il y a des choses qui vous dérangent, quoi. Je comprends. Vous êtes en train d'observer en ce moment et vous vous dites, ouais, ça souffle, ça se dit, bon, c'est ça ma vie. Mais attention à pas remettre en question trop de choses. Parce qu'il y a des choses que vous avez voulu, et demandez-vous pourquoi vous les avez voulues, et qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous le rend pas heureux. Testez des choses, testez des occupations, testez des... Intéressez-vous à d'autres choses, rencontrez de nouvelles personnes, et voyez un peu si ça vous rend plus heureux, plus heureuse. Mm. Ouais, je sens pas un truc radical là, chez vous. Mm. Ouais, pour les célibataires, bah écoutez, ça vaut la peine d'attendre. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un. Je vous dis, vous allez être absorbé par. Vous allez boire les paroles de cette personne-là, ça va être drôle. Enfin, ça va être drôle. Ça va pas être drôle pour vous. Je pense que c'est pour moi, en fait, de le sentir et de le voir. Désolée. Ok, bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. On va passer au groupe 3. Merci de votre écoute. Ok. Groupe 3. Situation amoureuse du groupe 3. Un groupe de passionnés ici. Ok, on a des gens ici totalement différents. Vous êtes moins posés, vous, hein. Vous n'êtes pas... Que vous soyez en couple ou non. Il y a plus de gens célibataires que de gens en couple, mais... Très, très fulgurants, fulgurantes, passionnés, exubérants. Vous êtes des gens plutôt extravertis, d'après ce que je reçois. Pas que, hein. Il y en a d'autres qui ne sont pas, hein, mais... Il y a des gens qui sont plus dans l'observation, mais c'est plus dans l'intimité. Vous êtes exubérant, vous. Je serais pas surprise qu'il y ait beaucoup de signes de feu, là. Euh... Sagittaire, Lion, Bélier. Vous êtes un peu séducteur et séductrice sans le savoir peut-être, ou vous le savez, mais c'est en vous en fait. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour que ça émane de vous. Ouais, vous êtes un peu des coquinous. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous?
Donc il y a quelque chose de plus profond qui vient vers vous, quelque chose de moins... une relation moins superficielle. C'est pas forcément une relation qui dure, ça dépend pour qui. Il y en a pour qui ça va durer, il y en a pour qui ça sera plus court. Mais ça sera intense par contre. Bon, je vous dis ce que je reçois, je suis désolée, hein, mais il y a des gens pour qui ça va être un petit peu se brûler les ailes, parce que ça va être très passionné, très intense, très fort, et puis ça va s'arrêter, et du coup, vous serez triste, hein. Il y aura un petit peu... Il y aura des larmes, il y aura de la tristesse, hein. Mais vous allez y aller quand même, je pense. Enfin, les expériences que vous vivez, elles vous servent, hein. Je pense que vous êtes des personnes qui croyaient en la destinée. C'est comme si vous recherchiez votre âme sœur, votre flamme jumelle. Enfin, appelez-la comme vous voulez, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous êtes à la recherche de votre moitié, quoi. Et du coup, vous êtes prêt et prête à risquer de souffrir, hein. Ouais, je vois un peu la figure du fou en tarot. On y va, quoi. Même si il y a le ravin au bord, on vous dit, il y a le ravin, bah, ouais, mais ça va aller. Un peu, en soirée, je vois un peu, vous savez, les gens qui prennent un shot dans les films et qui disent, allez, je me lance, je vais aller la séduire, j'y vais. C'est un peu ce que je perçois. C'est un peu votre énergie, votre personnalité qui ressort. Et il peut y avoir des fins tragiques hein, pour certaines personnes. Alors quand je dis tragique, ça veut dire émotionnellement, hein. Alors il y a des gens aussi qui pourraient être challengés dans les relations, c'est-à-dire que il pourrait y avoir des obstacles, comme par exemple une personne de qui vous tombez amoureux, amoureuse. Ça se passe tout feu, tout flamme, et puis cette personne-là doit partir pour une raison X ou Y. Et bien vous, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez en étant un fou en tarot et vous y allez, vous suivez cette personne ou non? C'est un peu ce genre de challenge qui peut vous attendre aussi, vous. Alors là, vous êtes en train de vous dire, super, merci. Mais c'est un peu en accord avec votre personnalité, hein, vraiment, vous. Vous êtes un peu comme ça, hein. Si vous en êtes pas conscient ou consciente, bah désolé, je vous l'apprends. Ou sinon, c'est que vous avez vraiment pas choisi le bon groupe. Parce qu'au fond de vous, vous avez envie de tenter un peu des choses, de risquer des choses. Même si vous n'êtes pas forcément une personne exubérante, comme ça, qui se montre, pas forcément. Vous pouvez être une personne qui est beaucoup plus dans l'observation, beaucoup plus calme, beaucoup plus... Mais ça n'empêche qu'au fond de vous, il y a un brasier qui, qui veut s'exprimer, quoi. En fait, vous vous laissez transporter un peu, parce qu'on montre une personne qui flotte sur l'eau dans la mer. Vous laissez un petit peu transporter comme ça par le flot des émotions, par la vie, c'est plutôt une bonne chose. On me dit que c'est plutôt bien. Parce que ça vous permet de vivre des expériences assez riches. Alors, il y a des gens qui vont se poser, hein. Je vois une vie de famille même, hein. Et puis je vois beaucoup d'amour, je vois beaucoup de sincérité. C'est vraiment... Dans votre groupe, c'est vraiment... vous faites les choses avec passion, mais avec honnêteté, en fait. Donc il y aura des disputes, enfin, tout sera vrai, quoi. Il y aura des disputes.
Alors, excusez-moi, j'ai un peu bugué parce qu'il y a une chanson qui vient de se mettre et elle est très bizarre. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on... Je n'ai jamais entendu cette chanson, c'est pas normal. Faites attention, certains d'entre vous. Je sais pas s'il y a certaines personnes ici, je me permets de le dire parce que je le reçois, comme tout ce que je reçois, je voulais tout vous délivrer. Hein. Les formules magiques, là, les élixirs, les potions, les trucs un peu comme dans ce genre-là, faites attention à ce que vous faites. Hein. Je me permets juste de vous dire faites attention. C'est pas naturel de forcer quelqu'un à ressentir des choses que cette personne-là ne ressent pas. Parce que là, j'ai reçu une mise en garde et c'est pas... Moi, je vous conseille pas de faire ça. Voilà. Parce que bon, ça part toujours d'une bonne intention, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et puis, vous pourriez... je reçois des énergies de gens qui voudraient même voler quelqu'un à une autre personne, hein, quelqu'un qui est déjà en couple. Non. Bah écoutez, non. Non. Moi, je valide pas ce genre de choses. Et puis, si vous n'êtes pas cette personne qui fait, je sais pas si c'est à vous qu'on voudrait le faire ou vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là autour de vous. Hein. Attention, ce que je reçois, c'est absolument pas tout le monde, vraiment. S'il y a une ou deux personnes là qui sont concernées, c'est bien. Mais c'est quand même assez intense et c'est bizarre parce que cette playlist-là, je l'écoute tout le temps en fait et j'ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant. Donc du coup, j'insiste. Faites attention. Si vous n'êtes pas cette personne qui fait ce genre de choses, eh ben protégez-vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. La personne que vous cherchez, vous allez la trouver. C'est ça qu'on me dit. Je vois deux personnes qui s'avouent avoir cherché l'autre depuis longtemps et l'autre qui dit bah, je suis là en fait. Et moi aussi je t'ai cherché et maintenant on est réunis. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... vous allez trouver ce que vous cherchez. Si vous êtes célibataire... Et puis si vous êtes en couple, vos liens vont se renforcer. Si vous êtes avec la bonne personne. Mais si vous êtes avec la bonne personne, vous le savez. Vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas forcément... Quand vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous restez pas, je pense. Pas après un certain temps. Vous êtes des personnes trop entières, en fait, et du coup, quand ça va pas, quoi. Hmm. Ouais. Bah écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de feu en vous. Hein. Si vous n'êtes pas un signe de feu, en tout cas, il y a du feu en vous. Ça, c'est sûr. Parce que tout le monde ici qui regarde n'est pas un signe de feu, mais c'est que je sens ma poitrine très... dans mon thorax, tout est chaud, tout est brûlant, tout est excitation, tout est désir. C'est vraiment hyper fort. Hmm. Ok, on va aller découvrir votre carte. Apprendre à se connaître.
Donc, ça rejoint ce que je disais pour les gens en couple. Hein. Plus vous vous révélez à l'autre et plus vos liens se resserrent en fait. En rencontrant l'autre ou en apprenant à se connaître, vous vous rendez compte que vraiment vous vous appartenez, que vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. Il y a vraiment ce sentiment-là qui est très fort. Ouais. Et puis vous vous rendez compte que vous avez accompli une espèce de mission, parce que... excusez-moi. Et les énergies sont fortes. Vous vous rendez compte que vraiment c'était dans votre destinée, quoi. C'était votre chemin, c'était comme ça. J'ai un petit peu la tête qui tourne. Je vais arrêter la musique, hop. Enfin, où je vais la... Ouais. Je vais vous tirer une autre carte à vous. Juste une. J'ai même presque la nausée, hein. C'est un peu... Quand je vous dis que c'est intense, quoi. Bon, il y en a plusieurs. Le véritable amour, la réconciliation. Donc ça, je le sens pour les gens en couple. Hein. C'est vraiment... Regardez, il y a quelqu'un qui revient de votre vie, d'une vie antérieure. Donc il peut y avoir de ça, hein. C'est les retours de gens que vous avez déjà connus, comme je vous disais, flammes jumelles, âmes sœurs, ce genre de choses. Hein. Donc vous avez ce sentiment-là, en fait, quand vous êtes avec la personne, donc si vous êtes en couple ou pas, peu importe, vous avez vraiment le sentiment que cette personne-là, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et on vous dit, laissez aller le contrôle. Laissez la situation se développer naturellement. Mais je pense pas que vous êtes dans le contrôle, je pense au contraire justement que c'est votre attitude. Vous n'êtes pas dans le contrôle. Ok, de toute façon, quand vous allez rencontrer cette personne-là, si vous êtes célibataire, vous allez savoir assez rapidement. Peut-être pas tout de suite, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez passionné et d'intense, donc vous vous emballez peut-être rapidement, ça fait peut-être partie de vous. Mais par contre, au bout de quelques jours ou quelques semaines, vous saurez assez rapidement si cette personne-là est la bonne personne. Peut-être même que vous le saurez tout de suite, mais vous savez, il y a quand même un rapport de mutualité, il faut attendre parfois que la personne aussi s'en rende compte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vais aller me nettoyer parce que c'était quand même assez intense. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.